Alors, bienvenue à Connexion vous répond. On a une question d'aujourd'hui d'Antoine qui vient en fait d'une discussion qu'il a eue avec plusieurs frères et qui se posaient tous les trois ces mêmes questions. Donc pour introduire ces deux questions, il cite deux textes. Le premier texte est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et le deuxième, c'est dans 1 Jean chapitre 3 versets 15 et 18. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qui manifeste sa réalité par des actes. Alors, la première question du coup, c'est tout simple, qu'est-ce que l'amour? Alors, certains vont dire que l'amour n'indique pas une émotion, mais plutôt un acte, une manière de vivre. Alors que je suis d'accord pour dire que l'amour sans les actes ne vaut pas grand-chose, je ne pense pas que le terme amour dans la Bible peut se séparer de l'émotion qui va avec. Ce n'est pas dans des termes neutres que la Bible parle de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Voici une définition simple de l'amour. L'amour qu'on est appelé à avoir les uns pour les autres, c'est une affection sincère qui nous pousse à l'action et qui s'enracine dans l'amour de Dieu pour nous. Je le dis ainsi pour trois raisons, on va prendre partie par partie. L'amour est une affection sincère d'abord, c'est-à-dire c'est un engagement émotionnel qu'on a avec quelqu'un d'autre. On a déjà cité 1 Pierre 1,22. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ce n'est pas du tout une phrase qui est émotionnellement neutre. Deuxièmement, l'amour intérieur que nous avons nous pousse à l'action. On a aussi cité 1 Jean 3, 18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qui manifeste sa réalité par des actes. Et troisièmement, cet amour s'enracine dans l'amour de Dieu pour nous. 1 Jean 4, versets 10 et 11, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alors du coup, si l'amour n'est pas simplement un acte, mais aussi quelque chose que nous ressentons à l'intérieur de nous, qui doit sortir par les actes et qui vient d'ailleurs, comment est-ce qu'on nourrit ça? Qu'est-ce qu'on fait pour faire grandir en nous cet amour? Eh bien déjà, cette affection, cet amour, à l'image de l'amour de Dieu pour nous, que nous ressentons les uns pour les autres, est tout simplement impossible si on ne réalise pas la gravité de notre péché. Quand nous réalisons que nous ne méritons rien de la part de Dieu et qu'il nous a aimés quand même, nous réalisons que chaque être humain qui est créé à l'image de Dieu ne mérite pas moins que nous. Lorsque nous ressentons de l'amour pour quelqu'un d'autre, donc un désir qui connaissent et qui aiment et qui prennent plaisir en Dieu pour l'éternité, nous agirons de tout notre possible afin de les aider à faire cela. Et souvent, ça va passer par des actes concrets et matériels. Par exemple, si on voit quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, on sait qu'il est difficile de penser à autre chose quand on a faim. Et donc, on les achète un sandwich pour pourvoir à ce besoin matériel. Et puis, on a l'occasion d'expliquer pourquoi on voulait faire cela. Donc, ce n'est pas seulement la compassion humaine, mais une compassion qui s'enracine dans la compassion que Dieu il nous a montrée. On est heureux de pourvoir à ce besoin matériel, mais puisqu'on les aime, on veut plus que cela pour eux. Donc, deuxième question. Est-ce qu'on est appelé à aimer nos frères et sœurs en Christ différemment que nos amis non-croyants? Alors, c'est une question un peu plus difficile et la réponse c'est, d'une certaine manière, oui. Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Alors, pourquoi est-ce que Paul dit cela? Eh bien, on voit un parallèle similaire dans 1 Timothée 5, verset 8, où Paul parle de l'amour qu'on doit avoir pour sa famille biologique. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc, on voit ici qu'on a une première responsabilité pour pourvoir aux besoins de sa famille. Et d'ailleurs, dans ce contexte, Paul ne parle pas des parents qui doivent pourvoir aux besoins de leurs enfants, mais des enfants adultes qui doivent pourvoir aux besoins de leurs parents, si jamais ils sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Alors, il faut comprendre que la famille de Dieu, c'est notre nouvelle famille. L'Église est notre nouvelle famille. Elle ne prime pas sur notre famille biologique, on a une première responsabilité là,
là, mais elle est tout aussi importante. Après tout, c'est dans cette famille de Dieu qu'on sera pour toute l'éternité. Alors, il est vrai que quand on voit Galates 6, 10 et on voit que Paul nous appelle à aimer nos frères et sœurs en Christ d'une manière particulière, ça choque un petit peu. La raison pour laquelle ça nous choque un petit peu, c'est parce que nous sous-estimons le lien que Dieu a établi entre nous. Nous voyons l'Église comme notre famille, comme nos frères et sœurs en Christ, en théorie, mais en réalité, en fait, ils sont comme tout le monde. Eh bien, Dieu n'est pas d'accord. Le lien familial qu'il a établi entre nous est réel et il est fort et il va durer pour toujours. Regardez aux têtes de vos frères et sœurs, ou alors en ce moment de confinement, les photos de leur tête. C'est à ces bouilles-là que vous allez regarder pour toute l'éternité. Et donc on doit, de manière tout à fait légitime, les estimer comme notre famille. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à montrer le même amour à ceux qui ne sont pas dans l'Église. L'amour qu'on montre en particulier pour la famille de l'Église ne diminue pas l'amour qu'on est appelé à montrer à tout le monde. Cet appel de Paul dans Galates 6, verset 10, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi, c'est une mise en garde contre la tendance qu'ont beaucoup de chrétiens à garder une certaine distance entre eux-mêmes et l'Église. On ne va pas avoir de souci pour montrer de l'amour envers des gens de dehors, mais on a plus de mal à vraiment nous engager dans une relation d'intimité et d'amour avec les gens de l'Église. Paul et Jean savent que pour beaucoup de gens, ce n'est pas l'amour envers les gens de dehors qui sera difficile, mais l'amour envers les chrétiens. On s'énerve toujours plus facilement contre les membres de notre famille. Et donc, ces versets ne sont pas là pour diminuer l'amour qu'on montre au reste du monde, mais plutôt pour nous rappeler de l'importance d'aimer l'Église comme notre vraie famille. En gros, si nous montrons beaucoup d'amour pour les non-chrétiens, mais nous ne manifestons pas ce même amour à l'Église, il y a un gros problème. Christ est mort pour son Église, pour son épouse, dont nous faisons partie aujourd'hui. Et donc, si on veut savoir si l'amour de Dieu se manifeste véritablement dans notre vie, dans notre cœur, la première manière de le voir, c'est comment est-ce que nous traitons les membres de notre famille. Et puis après, comment est-ce qu'on fait sortir cet amour en dehors des murs de l'Église à tout le monde qui a besoin d'entendre l'Évangile. Voilà, j'espère que ça le clarifie un petit peu. Merci beaucoup pour la question. À très bientôt.